Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'Information, toute l'actualité de la région. Et ça commence évidemment avec les 33e rencontres internationales de cerfs-volants. Elles ont débuté ce week-end et ça a lieu jusque dimanche. Cette année, le thème, c'est le voyage. Plus de 500 cerfs-volistes se sont donné rendez-vous sur la plage pour faire voler leurs œuvres, dont certaines créé spécifiquement pour ces rencontres, alors entre vol libre en équipe, des compétitions sportives ou même une école de pilotage pour s'initier à la pratique. Voilà une bonne idée sortie pour les vacances scolaires, idée qui attire d'ailleurs chaque année de plus en plus de monde du côté de Berck. Louis Caillé était sur place pour nous ce week-end. Dans le ciel, une myriade de couleurs, de formes et de tailles variées flotte au-dessus des têtes. Là, un poisson géant, ici un alien, là-bas une roue multicolore. Depuis 33 ans, les cerfs-volistes du monde entier se donnent rendez-vous sur la plage de Berck pour vivre leur passion. Certains des cerfs-volants sont d'ailleurs de véritables œuvres d'art, tandis que d'autres, un peu plus classiques, sont destinés à un usage plus sportif. Pendant 10 jours, 19 délégations du monde entier vont tenter de convaincre le jury. Vol synchronisé, scénarisé, chorégraphié et mis en musique, chaque équipage rivalise d'audace et de technique face à un public captivé. Partis des Ardennes au petit matin, Sylvie, Marino et leurs 2 petits-enfants découvrent avec joie ce spectacle. On a eu du mal à arriver jusqu'à l'appartement parce qu'il y a du monde sur la route. Mais on a mis 5h30 pour arriver. Normalement, on en met 3. Mais bon, c'est pas grave. Quand on voit la réussite et le temps se prépare bien pour un beau week-end, donc c'est parfait. Comme eux, d'autres familles viennent profiter du spectacle offert par les cerfs-volistes. Et sur la plage, c'est quand même mieux. On est venu ce matin, on a pique-niqué sur la plage et puis on repart ce soir. Le soleil, les couleurs, le sable, les cerfs-volants, voilà. Ce beau spectacle de cerfs-volants. Pour cette première fois, c'est très agréable, il y a beaucoup de cerfs-volants et c'est un bon moment en famille à passer et on recommande vivement l'événement. Oui. C'est bien, il y a du vent cette année. Ouais. Parce que d'habitude, il n'y a pas trop de vent. D'habitude, il n'y en a pas trop, donc on n'a pas trop l'occasion de les voir voler. Là, ils sont tous en l'air, c'est super bien. Les 33e rencontres internationales de cerfs-volants, c'est toute cette semaine à Berck-sur-Mer. Et ça tombe bien, puisque c'est les vacances. Allez, autre actualité de ce lundi, c'est la journée internationale des Roms. Le but, célébrer cette culture et sensibiliser aux problèmes rencontrés par cette population. Pour l'occasion, Lucille-Berthe Constant a rencontré 2 familles roms qui habitent entre Saint-Gall-et-Mélantois et Villeneuve-d'Ascq. 24 personnes vivent sur un petit terrain. L'une de ces 2 familles, les Lingunarach, sont arrivées en France en 2012. Ils ont été expulsés de plusieurs terrains avant d'arriver ici au mois de juin 2017. Le père de famille travaille aux espaces verts de Bois-Blanc en contrat d'insertion. Les enfants, eux, sont tous scolarisés. Et s'ils veulent sortir du bidonville, il est très difficile de trouver un logement social pour cette famille qui a 9 enfants à charge. Les bénévoles du collectif Solidarité Rome Lille Métropole les aident à trouver un logement pour tenter de les sortir de la misère. Écoutez cette interview signée de notre journaliste Lucille-Berthe Constant. C'est des familles comme les autres, elles sont pauvres, elles sont déshéritées, elles ont besoin d'aide parce que quand on ne connaît pas un pays, c'est extrêmement compliqué de trouver des repères. Elles sont quelquefois analphabètes, donc imaginez la difficulté, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous à Pôle emploi sur Internet,
Imaginez que si on les aide pas quelque peu, elles vont avoir un temps très très long avant de s'insérer. L'autre famille qu'on aide pour les papiers, tout ça, en 1 an, elle a pu faire la culbute, ça c'est merveilleux. Et là, le père de famille, en 1 an, a trouvé du travail, tous les enfants sont scolarisés, la cave va bientôt s'ouvrir. On peut espérer que d'ici quelques mois, ces 2 familles aient quitté le bidonville. Vraiment, c'est notre espoir. Les sans transition, on parle maintenant des nouveautés annoncées pour la 10e édition du Main Square Festival. Ce sera les 5, 6 et 7 juillet prochains à la Citadelle d'Arras. Il y aura par exemple une 3e scène annoncée qui accueillera 11 groupes. Autre nouveauté, une 2e tyroléenne et un coin boisé pour offrir de l'ombre et du repos. 3 jours de festivités avec 47 groupes et artistes annoncés, parmi lesquels Damso, DJ Snake, Angèle, Christine and the Queen, Macklemore ou encore Martin Garrix et Big Flo et Oli. L'organisation prévoit aussi plus de parkings, plus de points d'eau ou encore des actions pour l'écologie. Bref, le Main Square Festival continue de grandir. Il a d'ailleurs signé avec la Citadelle d'Arras pour continuer de s'y produire jusqu'en 2026. Écoutez tout de suite Armel Campagna, l'organisateur de ce festival, au micro de Rémi Desremeaux. Dès qu'on ouvrait une nouvelle zone, elle était prise d'assaut par les festivaliers. Donc cette année, on a dit qu'il faut qu'on mette le paquet. Donc c'est une 3e scène, c'est une grande roue de 25 mètres qui arrive. C'est plus d'animation, c'est des terrasses, des magnifiques terrasses sur des petits arbres en fleurs qui arrivent. Ça n'existait pas l'année dernière. Donc déjà, c'est un vrai effort. Maintenant, la densité de la programmation, je pense que c'est un peu plus fun, un peu plus dansant que l'année dernière. Je pense que voilà, le climat social, c'est pas non plus le plus facile et que on se doit aussi de montrer et de créer des instants de fête, des instants de fédération et de partage. Et je pense que le Main Square cette année va vraiment être un Main Square très 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 festif et fun, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se quitte quand même avec cette image d'une bière bien connue dans la région, notamment du côté d'Armentières. Les bières Motte Cordonnier, la brasserie est de retour après plusieurs années sans brasser. Ils reviennent avec une nouvelle bière appelée la Renée. Alors pour la présentation de cette nouvelle bière, la brasserie Motte Cordonnier était devant la mairie d'Armentières vendredi lors du marché. Le stand a été pris d'assaut. Il faut dire que nombreux sont les Armentiérois qui ont travaillé dans cette entreprise et nombreux sont ceux qui aujourd'hui à la retraite sont venus saluer et acheter une bouteille de Renée en souvenir du bon vieux temps. Fin de cette édition, tout de suite la météo.